Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Cabaret Isabelle Junot Show ce soir au restaurant Ophélia. C'est un honneur de vous recevoir. Merci d'être si nombreux à cette première. Ce soir, je reçois le groupe québécois Triple Treat Band. Alors, à la voix, mesdames et messieurs, José Brault. À la voix, monsieur Martin Petit. J'ai ici Georges Papafilis, qui est le meilleur guitariste de Montréal. Merci, Georges. Et j'ai le manager bassiste-guitariste, monsieur Bill Tin. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. Bonne soirée. Sometimes I feel, yeah, like I've been tied
I feel like I'm dying. Là, Martin Petit. My heart is heavy with aches and pain. I said someday, baby, after a while, you will be sorry. Takes you to roll all those clouds away. I said someday, baby, after a while, you will be sorry. Trouble, trouble, trouble on my mind. Trouble, trouble, way down the line. I don't need no sympathy. So babe, don't you pity me? I'm really blue, but I don't mind, because I know where you down the line. I said someday, baby, after a while, you will be sorry. Yeah. Chanson des années, ça fait longtemps que ça. Ça c'est une blues originale, ça c'est. Well, I'll do anything that you want me to do. There ain't nothing, baby, I wouldn't give to you. If you want it bad enough, catch. When I want it hard enough, well, you'll be my man.
Alors, mesdames et messieurs, merci d'être encore au rendez-vous. Alors, je suis en très bonne compagnie avec, comme vous les connaissez maintenant, Triple Treat Band, qui font une tournée, si je peux dire, québécoise-canadienne. Ils font beaucoup de festivals, ils jouent dans les bars. Martin Petit vient de Québec. Alors, je vais m'entretenir avec Josée, qui on pourrait dire a une connotation un petit peu à la Janis Joplin. Elle est rockeuse, blues girls. Ça pourrait être presque ma sœur, comme beaucoup de gens disent ici ce soir. On s'est rencontrés dans le... Bonjour, Josée. On s'est rencontrés dans une... on peut dire une situation où il pleuvait pour le cancer, malheureusement pour contrer le cancer du foie à Montréal dernièrement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à votre manager Bill Tim, que je remercie. Alors Josée, pour toi, de faire partie comme ça d'un nouveau quatuor, parce que ça fait pas très longtemps que le groupe existe, n'est-ce pas? Non, c'est pas longtemps. Ça fait longtemps que je connais Bill. On faisait des projets pour les levées de fonds ensemble. Puis finalement, on a dit, on est tellement des bonnes amies, on va jouer la musique ensemble. C'est vraiment un joie. Oui. Vous êtes rencontrés pour des bonnes causes et puis bon, vous êtes dit on va faire un album prochainement parce que je pense que vous travaillez en ce moment sur un album, Martin, si je me trompe pas? Oui, on a commencé. On a commencé à travailler sur des chansons. Et est-ce que pour vous c'est important de chanter, je ne veux pas dire important, le mot n'est pas juste, mais de chanter en anglais plus particulièrement ou... Non, c'est pas que c'est vraiment important, c'est que le blues, on est habitué d'entendre et de faire du blues en anglais. Faire du blues en français, c'est très très faisable. Sauf que pour nous en tant que tel, c'est plus facile de le faire en anglais, ça ressemble plus à ce qu'on écoute. Parce que tu viens de Québec, puis pour toi, tu disais, bon, tu as commencé à la guitare assez jeune quand même, mais tu as beaucoup d'influences, bon, John Bon Jovi, AC/DC, les Rolling Stones, qui étaient de passage à Montréal dernièrement, mais explique-moi un petit peu ton parcours, justement, de scène, parce que là, on t'a vu ici dans le cadre de l'émission du Cabaret Assis, mais tu es vraiment une bête de scène. Dis-moi un peu, est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui avaient ce talent-là, cette voix-là? Pas du tout. En fait, j'ai toujours été un gros fan de musique. Ça a commencé à 8 ans où j'imitais Michael Jackson dans le sous-sol chez mes parents pour le party de Noël devant toute la famille.
Puis ensuite, personne ne joue de musique dans ma famille, étrangement, mais j'ai toujours été un grand fan. Écoute, j'ai plus de 5000 CD chez nous. Et puis, vers la fin des années 80, j'ai découvert le rock quand c'était la période des bands comme Def Leppard, Bon Jovi. Très rock. J'ai découvert vraiment une passion pour le rock and roll. Et puis, mais justement, Martin, tu me disais aussi que bon, t'aimes ça t'impliquer dans des bonnes causes, tout ça. Mais parle-moi un petit peu du métier, justement, de chanteur de Montréal. Parce que je pense qu'il y a tellement des changements au niveau de la vente des albums, de rejoindre votre public, d'assister à des émissions. Est-ce que vous pensez vraiment avec ce lancement d'album-là qui s'en vient, peut-être pas tout de suite parce que vous êtes en création, mais est-ce que vous voulez vraiment faire votre marque aussi d'une autre manière que juste dans les bars? En fait, de nos jours, je pense que les musiciens font de moins en moins de la musique dans le but de vendre des CD, des disques, parce que c'est rendu vraiment pas facile. Pour nous, en tout cas pour moi, pour ma part, la musique, c'est un trip live. C'est de faire des spectacles, de faire toujours les plus gros spectacles, jouer partout le plus possible, parce que la scène, c'est la place que je me sens le mieux dans la vie. Puis, de faire un disque, ça nous aide à s'ouvrir des portes pour faire des plus gros spectacles, puis tout. Parce que de nos jours, on est dans un ère de vraiment gros changements avec les médias sociaux, puis ces choses-là, fait que on est vraiment, on s'enligne dans quelque chose de complètement différent qu'on a connu depuis qu'on est tout petit, là, puis Oui, mais tu touches un point justement, Martin, parce que moi, ce que j'ai remarqué depuis 2 ans que nous roulons notre boss dans le milieu des arts et spectacles à Montréal, et j'ai souvent remarqué que les maris des chanteuses étaient leurs gérants. Et je trouve justement d'avoir un Bill Tim comme ça, c'est pas juste un guitariste, un bassiste, vraiment, même pour nous ici aux Abel-Ginon Show ce soir au cabaret, Bill a été vraiment une personne très importante. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Je suis certaine que ça doit toucher les membres de votre groupe, ça, quelqu'un, un leader aussi groundé que ça. Hein, Georges, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, la guitare, c'est vraiment ta passion. Ah, merci. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un comme Bill dans le band qui s'implique, puis qui trouve les gigs, puis comme ça, parler au monde, puis aller faire le tour, puis pour qu'il y ait le band. Mais toi, Georges, est-ce que tu as fait l'école justement pour être guitariste? Tu as appris ça sur le tas, comme on dit, ou parce que bon, tu as joué avec des personnes assez connues quand même? Non, moi j'ai appris chez moi avec mon tourne-disque, avec mes cassettes, avec mes CD. Mettant les grands classiques, mettant les grands vieux bluesmen, puis en apprenant les petites passes de guitare avec les CD. Puis tu as été même en nomination dernièrement, je pense, pour un prix québécois, Georges? Pour le List Blues, oui. Et puis, où vous en êtes encore dans cette sélection? On va voir. Faut que les gens votent pour Georges. Papa Phyllis, faut voter, faut voter. Ouais. On va chanter cette chanson un petit peu plus tard. Je vais continuer en entrevue avec José Brault. Mesdames et messieurs, c'est vraiment une perle. Vous allez la connaître davantage. Je sais que sa famille est ici ce soir. Moi, je tiens spécifiquement à souligner que José a beaucoup de travail à faire en ce moment parce que c'est pas juste une sortie d'album, une création d'album, des performances. Elle est ici ce soir, mais sa maman est malade. Hein? Et tu as tenu quand même être avec nous ce soir. Oh, oui, ma mère, elle a présentement un cancer du poumon, cerveau et les reins. Puis c'est un temps difficile, mais c'est un temps très communautaire pour notre famille. On s'aide beaucoup, il y a beaucoup d'amour. Le cancer, c'est partout. Puis on joue souvent la musique pour les levées de fonds, pour aider les gens, pour amener de l'information et de l'amour aux gens. À quel âge, José, ta maman? Oh, ma mère a 65 ans. 65 ans. Puis toi, t'es grand-maman de 3 petits-enfants. T'as 7 enfants en plus. Oui. Cet enfant extraordinaire et très beau, oui. Merci. Tous les ados
cadeaux maintenant, ils sont tous plus vieux. D'abord, c'est correct, je suis ici, je ne cuisine plus, je ne fais plus le lavage. C'est tout. D'abord, c'est juste facile. Et 3 petits-enfants, on joue avec les chevaux, je demeure sur une ferme. Puis c'est vraiment une belle vie. La musique, la nature, des bonnes personnes. J'aime ça. Justement, José, on va parler un petit peu à Bill. On va revenir sur nos bonnes causes communautaires tout à l'heure et sur le show business. Dis-moi, Bill, premièrement, comment ça va? Ça va super bien, ça va super bien. J'adore ça. Quand on est toujours ensemble comme ça sort bien. On est bien. Mais Bill, tu sais, tu me disais souvent, bon, j'aimerais ça peut-être passer à l'émission. On s'est rencontrés vraiment, mesdames et messieurs, assez rapidement pour la cause du cancer. Et bon, c'est pas un mot qu'on aime dire, mais je veux dire, cette journée-là, il y a quelque chose vraiment qui m'a fait sortir de ma coquille, même s'il pleuvait, d'aller vous voir dehors. C'est comme ça qu'on a rencontré Georgette et son mari, et toute la famille ici, tous les gens, Nathalie, tout ça. Il y a plein de gens qui nous encouragent, nous, les artistes. Puis ça, c'est important pour nous. Et l'émission, c'est vraiment la mission de l'émission, justement, d'encourager, de venir nous voir en studio, d'aller nous encourager sur des tapis rouges, oui, mais d'acheter nos albums, de les encourager. Puis ça, ici, ben, on vous remercie infiniment d'être là. Et j'aimerais dire à Bill, passer le micro à Bill, si tu peux nous expliquer un petit peu le moteur du band, justement. Explique-moi qu'est-ce qui s'en vient, comment ça s'est créé, ce band-là. Explique à nos téléspectateurs, s'il te plaît. Ça a été créé avec... ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît toujours. Depuis quelques temps. Avec George, ça fait 3 ans qu'on se joue. Avec José, ça fait des années qu'on se connaît. Martin bien apporté. C'était un besoin que je trouvais qu'on avait besoin que du monde avec du talent, sans attitude. Ça prend du monde. Mais avec un micro proche. Sans ego. Ça prend du monde avec talent, sans ego. Puis depuis qu'on est ensemble, ça va super bien. On joue un peu partout. Oui. Espérons avec l'album, quand ça va sortir, ça va nous ouvrir d'autres portes. Merci beaucoup, Bill. On parle de mon album, on parle de mon succès, on parle des artistes québécois. Alors, moi, j'aimerais savoir... Quel est le rêve de José bientôt? Parce que là, bon, tu approches, si on peut dire, l'apogée de ta carrière. Lorsqu'on a dans la quarantaine, on est prêt vraiment à faire un grand saut. Mais toi, tu me disais, je veux pas être une vedette. Mais tu fais quand même l'émission. Et pour toi, c'est quoi justement de prendre le temps un vendredi soir, de pouvoir livrer ton talent aux gens comme ça? Parce que je pense que tu es une femme très généreuse. Merci Isabelle. Je pense que pour moi, j'ai découvert que tout le monde a un talent. Tout le monde. C'est pas seulement moi. Moi, je fais quelque chose de visible. D'abord, c'est plus out there. Mais tout le monde a un talent. D'abord, je pense que si tout le monde prendrait le temps pour trouver le feu intérieur, la chose qui vraiment vous tourne la tête, puis explose le cœur, le monde, ça serait complètement différent. D'abord, pour moi, je veux encourager les gens à trouver leur talent créatif n'importe où, n'importe ce que tu fais. Chaque journée, chaque interaction, ça c'est un moment créatif entre les humaines. D'abord, je pense que pour moi, la musique, c'est la respiration. C'est pas une option, c'est juste ça que je fais. Puis merci d'avoir nous invités. Merci beaucoup, José. Martin, tu me disais, toi, c'est le feeling. C'est vraiment un feeling. Pour moi, c'est... Écoute, j'ai autant de plaisir quand je joue dans une petite place comme ça, un restaurant, ou dans un bar, ou dans une salle de 5000 personnes. Moi, d'abord et avant tout, c'est pour la scène. Le feeling que j'ai, le feeling de se faire aduler, de se faire applaudir après une chanson. Quand tu goûtes à ça pour la première fois de ta vie, tu peux plus t'en passer. C'est quelque chose de spécial. Oui, parce que honnêtement, c'est vrai qu'il y a une voix magique, hein, mesdames et messieurs? Certaines personnes, on devient plus grand qu'eux, mais toi, c'est vraiment le cas, Martin. Je te jure, pour moi, t'es notre John Bon Jovi, mais meilleur.
Et puis, je suis très fière aussi d'avoir Georges. Georges, qui est souvent sur notre page Facebook depuis qu'il sait qu'il fait l'émission et on ne se connaissait pas. Dis-moi, parle-moi un petit peu de ta famille, de tes origines. Mes parents viennent de la Grèce. Moi, je suis né ici, puis j'aime le blues. Parler de blues, il faut que je te joue. Oui, mais justement, c'est les francophones à Montréal en ce moment. Il y a plein de festivals. Dites-moi donc, est-ce qu'il y a des spectacles prochainement où les gens, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, des festivals, Festi-Blues, oui? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bill peut prendre la parole avec toutes ces dates. Voilà, pour le moment, on prend un petit break. Oh! On s'en va en vacances. Fait qu'on revient au mois de mi-juillet, excuse. Après ça, on a plein de shows au Balthazar Laval, au Festi-Blues à Baudou. Le 9, je pense, ça se peut-tu? Le 9, non, le 10. Le 10. Le 9, In case we're gonna be late. Le 9, nous sommes à Saint-Marthe-sur-la-Lac. Oui. On a plein de shows. Vous allez voir, si vous allez sur notre site web, c'est www.reverbnation.com / Triple Threat Blues. Quelle belle pub! Tu peux dire Triple Treat Band sur Google, là, les gens vont trouver cela. Sur Facebook aussi. Écoutez, on a beaucoup de plaisir ici ce vendredi soir. Oui, c'est le premier cabaret en direct. Nous allons avoir Mme Michel Richard, nous allons avoir Sylvana White aussi la semaine prochaine. On a plein de gens ici. Il y aura encore performance au Félia Restaurant. Alors, j'aimerais vous laisser en très bonne compagnie, à moins que quelqu'un voudrait peut-être ajouter quelque chose. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, Martin, je savais que tu allais nous dire quelque chose. Je voudrais dire qu'en temps normal, aujourd'hui pour l'occasion, on est juste acoustique comme ça. En temps normal, on a un batteur qui fait partie du band aussi, qui s'appelle Yannick Gingras. Et puis on joue full band avec drummer puis tout. À bientôt. Merci beaucoup, Martin Petit. Encore une fois, José Gros, Delphine, Georges Papadopoulos, qui vont être en performance dans 2 minutes. Restez avec nous. Alors, mesdames et messieurs, encore re-bienvenue Isabelle Junot Show. Ce soir au cabaret, je reçois Triple Treat Band avec 4 chansons. Alors, bon spectacle. Busted flat in Baton Rouge, I was waiting for the train, and I'm feeling nearly as faded as my jeans. Bobby Thorne duck slowed down just before the rain threw us all away to New Orleans. Well, I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was blowing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Java knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. And that's all that Bobby left me. You know, feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, oh my God. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, hell, with everything we've done, yeah, Bobby's body kept me from the cold. One day outside Salinas, hard, I let him slip
Voici une chanson de M. John Mayer. Why won't you come, baby? Why won't you come when I call? Why won't you come, baby? Why won't you come when I call? Night up the sun, funny, I wanna your girl is on. You got to know, baby, everybody's free sometime. You got to know, baby, everybody's free sometime. We'll spend a moment I can seem to get you on my mind. Right now you're buzzing, something else to do. Saturday you're sleeping and you're working on Sunday too. Why won't you come, baby? Why won't you come when I call? Night out the sun, honey, I wanna know your girl is on. Your jacket on, and I hear my way you up the driving on a dawn. Oh, why won't you come, baby? Why won't you come when I call? Night up for some honey, I wanna know your girl's on. Why won't you come, baby? Why won't you come when I call? Come, baby, why won't you come when I call? Light up something funny, I wanna know your girl is on. Prochaine chanson. Quand on est femme puis on travaille dans les bars, des fois, il y a des gens qui boivent un petit peu. Ouais. Puis des fois, il y a des hommes. Puis des fois, des hommes qui boivent trop. Il y a ils pensent qu'il y a des permissions avec les femmes. Comme ça. OK. So, d'abord, ça, c'est une chanson que j'ai écrite avec le band à propos de ça. Puis je donne ça à toutes les amies qui sont ici ce soir. To the bar and see it in your eyes. I can tell that right away. You be trying to waste my time. Did you think you're drunk and drawn? Held some kind of appeal. Well, come on now, baby. I think it's time for you to get a little real. Well, I ain't got nothing that I want to say to you. Come any closer, I'll tell you every word is true. Did you think you're drunk and drawn? Held some kind of appeal. You're way out of your league, boy. Yeah, I think it's time for you to get real.
mots un petit peu parce que c'est vraiment, ça résonne. Ça va comme ça. Même si c'est français. Get your hands off of me. Who do you think you are? Get your hands off of me. Didn't your mama raise you right? Get your hands off of me, or I'm gonna put up a fight. Get your hands off of me, 'cause I'm gonna make it a real bad night. Well, maybe your mother didn't treat you right when you were just a child. Maybe your dad spanked you hard and then you just went wild. Did you think your drunken drawl held some kind of appeal? Well, I'm telling you right now, boy, it's important. You better start getting real. Georgia now. Get your hands off of me. Keep it up, I'm gonna show you. Hey, well, get your hands off of me, or I'm gonna put up one big fight. Big fight. Merci beaucoup. Triple threat. Merci les gars. Yes. May I have a little talk with you? Well, now, may I have a little talk with you?
Before I'm true, I will be true. You treat me right. Treat me right. Je poursuis bien, mesdames et messieurs. Incroyable, incroyable, vraiment. Bravo, Bill. Merci Martin, merci Georges. Alors c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Bon retour à la maison et restez des nôtres parce que j'ai une petite entrevue aussi avec le propriétaire du restaurant Ophélia qui nous a ouvert ses portes pour une émission d'art et de culture. Nous avons commencé cette première du cabaret Isabelle Junot Show en musique. Je suis très fière de le dire, en anglais, avec du blues et du rock. Et je croyais vraiment que c'était vraiment tous des talents extraordinaires, mesdames et messieurs. Alors, je vous invite à accueillir M. Adji Slim du restaurant Ophélia. Bonsoir, M. Slim. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, dites aux téléspectateurs, pourquoi vous impliquez justement dans une émission d'art et de culture comme cela? Parce que vous avez un très bel établissement, cuisine méditerranéenne. Mais pour vous, ça vous tenait à cœur? Certainement. C'est le plus important ici chez Ophélia, c'est qu'on veut s'impliquer dans la communauté, avec les artistes et avec tout le monde. On a un très grand nombre de clientèle qui vient, artistique, que ce soit politicien. Et c'est pour cela que j'aimerais m'impliquer avec vous. Bien, merci beaucoup. Je sais que vous avez M. Luc Plamondon, le plus grand parolier qui dédie même, nous avons eu Pierre Harel d'Offenbach qui a gagné un prix. Madame Jeannette Sto qui a été justement reçue de l'Ordre du Canada la semaine dernière. Alors, mais bienvenue à tout le monde à Outremont, 1270 rue Bernard, au restaurant Ophélia qui fait du studio du cabaret Isabelle Junot Show. Vous allez avoir plein de gens pour vous. Merci d'être venus en si grand nombre. Je remercie encore, si vous voulez bien vous lever, les vedettes de la soirée. Merci à C'est cool, c'est vraiment cool, vraiment cool. On t'a fait courir un petit peu vendredi soir, mais c'était un grand honneur pour moi d'être rencontré. Puis merci, bonne route. Et nous autres aussi, ça nous a fait vraiment plaisir. Puis on va se revoir bientôt, tout le monde. Merci Georges, merci beaucoup. Un petit mot en rajoutant. Merci Isabelle et merci Ophélia. Merci à tout le monde aussi qui est venu ce soir. Merci Georgette encore, Nathalie, notre speaker, Richard William, du Ducasse. Merci à la famille de José. Nous allons supporter
santé. J'espère que sa maman va bien aller. Alors, merci beaucoup tout le monde et à bientôt. Bonsoir.